Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une trilogie, en tout cas de son premier tome. C'est Souvenirs de Noël de Max Voss. Alors, Souvenirs de Noël, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Gigi. Il a toujours détesté les vacances de Noël, les cadeaux, les décorations, les traditions en famille, enfin tout ce qui est Noël. Malheureusement pour lui, c'est ce que ses collègues parlent le plus en salle, donc des professeurs. Il évite comme il peut ces réunions-là, mais malheureusement, c'est pas toujours possible. Et il ferait tout et n'importe quoi pour empêcher ses collègues de voir le vrai Gigi, l'homme qui ne veut pas se faire remarquer. Malheureusement pour lui, il laisse échapper qu'il sera seul et sans aucun plan pour Noël. Et donc ses collègues féminines, bien pensantes de son école, veulent l'inviter pour ce fameux jour qu'il déteste tant. Et c'est là que va arriver le coach Adam. Il va venir à son secours et malheureusement ou heureusement, ça dépend le point de vue, Gigi va se retrouver piégé par cet homme qui est assez imposant, je vais dire. Et donc, il n'ose pas vraiment prendre non comme... Enfin, il n'ose pas vraiment dire non comme réponse. Le plus troublant pour Gigi, c'est qu'il est vraiment... Enfin, il trouve le coach vraiment attirant. Et pour lui, ben, il n'a pas trop envie de passer plus de temps avec lui parce que, voilà, il trouve que c'est dommage qu'il soit hétéro. Et en plus, Gigi n'est vraiment pas prêt de sortir de son placard et d'essayer de tenter quelque chose malgré tout ça. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Adam a un secret. J'avoue que j'ai été mitigée avant de lire l'histoire. Pas pour le résumé, parce qu'en soi, le résumé, il est sympa, je vais dire. Mais plus pour la couverture. Je me suis dit dans quoi je m'embarque. Enfin, elle est belle et tout, mais pour les histoires de Noël, j'ai plus l'habitude d'une autre version que ça. Mais en soi, elle est sympa aussi, hein, on va pas dire le contraire. J'ai beaucoup aimé cette histoire de Noël. On rentre donc dans un univers où c'est l'enseignement, même si on, on reste qu'en surface. Et c'est vraiment beau de voir l'évolution qu'aura Adam et Gigi, de voir Adam essayer de faire aimer Noël à Gigi, de voir qu'il arrive à parvenir à ses fans de différentes manières, à lui faire des activités qui le répugnent un peu à Gigi. Il n'a pas trop l'envie de faire des choses en rapport avec Noël vu que c'est pas son moment préféré. En plus de ça, il y a vraiment au début beaucoup de tension parce que voilà, Gigi il est gay, mais il a de l'attirance envers Adam sans savoir si lui peut possiblement être attiré par lui, vu que à la base Adam est hétéro dans la tête donc de Gigi. Et c'est très beau à voir, je vais dire un peu toutes ces petites découvertes. Et puis la famille d'Adam est vraiment sympathique comme tout, très touchante. Ses frères sont vraiment marrants. J'ai beaucoup aimé aussi la maman qui est comme toutes les mamans, on va dire, elle sait toujours tout. Le truc quand c'est une nouvelle, c'est qu'il n'y a pas tellement de pages que ça, donc donner un avis, c'est assez compliqué parce que j'ai pas non plus envie de trop en dévoiler, mais en soi, c'est une belle histoire. On pourrait être choqué par la rapidité des choses, mais moi, ça allait encore. C'est plus la fin où je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est quand même rapide, tout ça, mais en soi, ça reste quand même bien lisible, bien compréhensible. C'est vraiment très joli à lire. C'est une jolie histoire, mais je pense que ça aurait mérité vraiment, pour le coup, plus de pages. C'est vrai que je le dis souvent, mais parfois c'est plus mon petit cœur de lectrice qui ne veut pas lâcher les personnages. Autant là, je pense que quelques pages en plus pour comment pour mettre plus, on va dire, d'explications, plus de scènes intermédiaires, je vais dire comme ça aurait été vraiment bien
ça aurait été peut-être un plus. Même si j'ai vraiment beaucoup aimé cette romance, c'était vraiment beau. Mais pour le coup, c'est plus... c'est pas vraiment, je vais dire, de la gourmandise d'avoir plus de pages qui me fait dire ça. Ici, comme je disais, c'est le premier tome d'une trilogie. J'ai vu que le tome 2 était sorti en français. Donc je pense que je vais le lire pour voir un peu la suite de leurs histoires. Parce que bon, on s'attache quand même à ces petits gars. Par contre, le 3, je pense pas qu'il a été traduit. En tout cas, j'ai encore rien vu. J'espère qu'il sera traduit un jour parce que ça rentre un peu, je veux dire, dans la logique. On a traduit le 1, le 2, pourquoi pas le 3. Je pense que je vais en rester là parce que voilà, elle est courte, donc c'est difficile d'entrer dans les détails sans trop en dire. Comme d'habitude, je vous mettrai en barre de description le lien vers l'histoire si ce petit résumé vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fera plaisir. Je vous dis à demain pour une nouvelle histoire.